Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de faire cette petite vidéo, cette première vidéo de l'année. Alors en réalité, c'est pas la première que j'ai tournée, mais en tout cas, c'est la première que je vais publier cette année, première longue vidéo que je vais publier cette année. Pour faire un petit peu un bilan de l'année qui vient de se passer et vous tenir au courant de ce qui va arriver cette année sur la chaîne FMP. Petit bilan donc de l'année 2023 qui s'est écoulée en termes d'abord d'objectifs que je m'étais fixés. Je m'étais fixé des objectifs multiples et variés et on va dire que j'ai réussi à en atteindre certains et c'était pas forcément une bonne chose. donc voilà, c'est la première fois que je peux le dire. Parfois tenir ses objectifs, ça n'est pas bon. Mais donc je vais vous en parler un petit peu. Mais l'année 2023, ça a aussi été des difficultés, des prises de conscience, et je voulais vous en faire part, voilà, pour aussi avoir vos retours, parce que c'est intéressant de pouvoir partager sur ces choses-là. Donc tout d'abord, les objectifs que je m'étais fixés. Je m'étais dit que c'était important d'être régulier dans la publication des vidéos. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines. J'avais commencé dès un petit peu avant le mois de janvier 2023. Et j'ai continué ça pendant un an, hors vacances évidemment. Voilà, alors à côté de mon travail que j'avais pendant 6 mois, et puis là, à côté de mes diverses activités que j'ai eues pendant les 6 mois entre septembre et décembre. Cet objectif atteint, maintenant avec le recul, je pense que c'était pas forcément une très bonne chose. Voilà. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait que je respecte les règles que l'algorithme m'avait données. Ces règles que l'algorithme m'avait données de YouTube, et bien en fait c'est le fait de publier très régulièrement, de publier beaucoup, de plus en plus. Il y a une espèce de boulimie en fait dans la publication. Ça fait que on perd un petit peu à la fois en créativité et je pense en qualité, mais j'y reviendrai. Un deuxième objectif qui n'a pas été une chose si positive que ça, c'est que ça faisait plusieurs années que j'avais essayé les formats courts sur TikTok. YouTube s'y est mis avec les shorts et donc je m'étais dit écoute, tu vas essayer de faire varier tous tes formats et tu vas créer de plus en plus de shorts. J'ai participé au challenge parce que en gros j'ai une manager de YouTube qui a demandé à tout un tas de créateurs de se lancer dans les shorts et moi j'ai dit pourquoi pas, je veux bien en faire partie. Et donc on a été coaché pour différents challenges, c'est pour ça qu'il y avait des hashtags sur les shorts qui avaient pour vocation de signaler aux managers qu'on avait bien publié des shorts dans les temps qui nous étaient donnés. C'est lourd. Ah la vache, ça pèse un âne mort ce truc. Bon, la prise de conscience que j'ai eue, c'était que le format court, en fait, c'est une aspiration à créativité. C'est-à-dire que tu en sors un, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose, l'équivalent en fait d'une vidéo longue en termes de créativité, donc ça repose en toi la propension je sais pas, artistique à créer, mais en tant que tel, tu as créé un truc qui était très court et qui n'apporte pas grand-chose en fait. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont capables d'apporter beaucoup de choses, j'en vois, avec des formats courts, une question, une réponse, bref, voilà, c'est assez bien vu. Mais en fait, moi, je ne m'inscris pas là-dedans, et je pense que ça correspond pas en fait à ce que j'ai envie de faire sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime sur YouTube, ce que j'aime sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos longues, des vidéos qui approfondissent, des vidéos qui sont un peu détendues, etc. Je trouve que les vidéos courtes ont tendance à compresser en fait tout le message qu'on doit apporter et c'est dommage. C'est un avis très personnel, il est évident que beaucoup de personnes peuvent avoir d'autres avis. Le seul problème, c'est que YouTube a essayé de concurrencer TikTok sur les formats courts, et donc en fait y aller à plein régime, à coup de promotion, à coup de plein de choses, et en fait, c'est-à-dire que si vous êtes un créateur que vous n'êtes pas très connu, les shorts par exemple, ça peut vous faire décoller en très peu de temps, mais en fait moi ça m'intéresse pas trop, enfin voilà, je suis pas du tout à l'aise avec ça. On repose le bras un petit peu parce que ça fait mal. Donc voilà, l'objectif shorts, l'objectif s'investir dans les formats courts, j'ai essayé, j'aime pas trop. Et là on se prend le soleil en plein dans la tronche, mais c'est pas grave.
Un autre objectif que je m'étais donné, c'était de m'investir davantage dans les réseaux sociaux, avec Instagram, avec Facebook, avec... j'avais même essayé BeReal, j'avais essayé plein de trucs comme ça. Bon, voilà, clairement, c'est pas mon truc. Les réseaux sociaux, c'est pas vachement mon truc. Voilà, je comprends pas. Je suis allé sur X, je suis allé sur Thread. Voilà, c'est vraiment pas mon truc. Pareil, je pense que je suis un inadapté en termes de proposition de contenu. Je corresponds pas à cet outil-là en fait. C'est pas grave, j'ai envie de dire, il y a des gens, ça leur convient très très bien. Moi, ça me convient pas énormément. Voilà. Je réfléchis encore à me dire qu'est-ce que je pourrais en faire. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Alors, je préfère avoir le soleil derrière parce que clairement, en face, c'est très très compliqué. Un autre objectif que je m'étais donné, c'était de gagner en qualité. En qualité d'image, en qualité de son, en qualité de miniature, en qualité de référencement. Je m'explique. En 2023, je me suis dit qu'il fallait augmenter en termes qualitatifs. C'est-à-dire que j'augmentais en termes quantitatifs, je publiais plus, mais je voulais aussi augmenter en termes qualitatifs. Que ce soit au niveau de l'image, où j'ai essayé de faire un effort pour que l'image soit plus nette, soit meilleure. Au niveau du son, j'ai fait en sorte que la capture du son soit un petit peu mieux. Alors je ne sais pas si ça se sent, mais voilà. En termes de miniatures, avant j'y passais pas beaucoup de temps sur les miniatures, maintenant j'y passe du temps et c'est pas simple parce qu'en fait faut trouver un visuel qui donne bien ce que vous allez dire en fait dans la vidéo. Et puis en termes de référencement, ce que j'appelle le référencement, c'est que au sein de la vidéo, vous voyez, il faut planifier, il faut donner la possibilité aux gens d'aller directement au chapitre qui les intéresse. Il faut mettre aussi les différentes vidéos dans des playlists si jamais ils ont envie de continuer sur un thème, etc. Bref, c'est un truc qui prend un peu plus de temps. Et voilà, et je pense avoir atteint cet objectif-là. Le dernier objectif à atteindre, évidemment, c'était d'augmenter de manière un peu significative le nombre d'abonnés. Bon, on a doublé la communauté, donc ça c'est quand même assez dingue, c'est-à-dire qu'on est passé de 3000 et quelques à 6000, ça c'est absolument incroyable. Voilà, moi j'avais visé encore plus, mais je pense que j'ai pas tout à fait le sens des réalités aussi. Et donc résultat, il y a beaucoup de vent là, je ne sais pas si vous arrivez à entendre, si ça sature en termes de son, peut-être. Voilà, c'est la joie d'être à côté de la Garonne. Peut-être que je suis dans un couloir aussi, attends, je vais peut-être essayer de voir. Est-ce que je vais réussir à monter là-dessus? Ça c'était la connerie du siècle, fallait pas monter sur ce truc. Ah, voilà, il y a nettement plus de vent je pense. Il y en a plus encore que tout à l'heure. Bref, c'est pas grave, on va continuer. Bon, augmenter le nombre d'abonnés, voilà, c'était un objectif que je m'étais mis. On va continuer à le poursuivre. Le but en fait c'est d'agrandir au maximum l'audience. Hein. Et donc voilà, c'est un objectif que je vais me poser aussi en 2024, de faire grossir encore la chaîne. Mais j'y reviendrai après. Alors ensuite, les objectifs que je n'ai pas réussi à atteindre, ou les objectifs qui ont été un petit peu entravés par des difficultés que j'ai pu vivre. Premièrement, l'année 2023, j'ai lancé plusieurs formats. Il y avait la parole libre, il y avait le chevalier franc. Voilà, c'est des formats que j'avais envie de continuer, c'est des formats qui ont assez bien fonctionné. Et en fait, je n'ai pas eu ni le temps ni l'énergie, en particulier pour écrire ces vidéos. Parce que c'est des vidéos qui demandent beaucoup de travail en amont pour être capable en fait de faire quelque chose d'assez fluide. C'est-à-dire que parole libre, par exemple, il faut que j'ai préparé, il faut que je puisse avoir préparé tout le thème que je vais aborder. Et le chevalier franc, ça doit être un semblant de discussion. Et donc en fait, il faut arriver à anticiper et à écrire un petit peu sans que ça soit trop artificiel. Donc c'est un truc qui me demandait un petit peu trop de travail, notamment dans les 6 derniers mois de mon boulot. Et donc j'ai pas pu les continuer. C'est peut-être quelque chose que je vais essayer de refaire. J'ai vu qu'il y avait des demandes sur des thématiques. Donc voilà, c'est des trucs qui vont peut-être revenir. Deuxième objectif, en fait j'avais fait une petite vidéo qui s'appelait Clapotis, qui était un clip, voilà. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de continuer à faire ce genre de truc, c'est-à-dire de faire davantage de musique, un petit peu délire, un petit peu en rapport à l'actualité, un petit peu tout ça. Pareil, j'ai pas réussi à le faire. C'est un truc, je veux dire, artistiquement, ça demande beaucoup plus de créativité de créer une musique que d'écrire une vidéo, mine de rien. Et donc voilà. Quelque chose que je déplore un petit peu, qui n'est pas vraiment un objectif, mais quand même, parce que c'est un objectif de la chaîne, c'est sur l'histoire de la philosophie, il y a eu un espèce de ralentissement. Alors comme j'augmentais en qualité, en exigence pardon, de qualité sur les vidéos, et bien malheureusement, l'histoire de la philosophie,
c'est quelque chose qui m'a demandé de plus en plus de boulot. On l'a vu avec la vidéo sur Platon, la vidéo sur Socrate, où j'essaye de donner une thématique qui va correspondre réellement à l'auteur. C'est-à-dire Platon, c'est quelqu'un d'un peu mystique, d'un petit peu il y a une grande profondeur chez Platon, et donc résultat je voulais que ça soit une vidéo où on saisisse un petit peu cela. Malheureusement ça demande énormément de travail parce que à l'écriture c'est compliqué, et au montage, mais mon Dieu, au montage ça prend un temps fou. Pareil, il y a une fresque que j'ai envie de continuer, c'est comment devenir philosophe. J'ai plusieurs thématiques à aborder, mais pareil, ce sont des vidéos longues, ce sont des vidéos qui sont profondes, et voilà, et je ne veux pas les bâcler, et donc j'ai pas réussi à les faire. Enfin, le dernier objectif que je m'étais donné, c'était de définir clairement une ligne éditoriale, je vous en avais parlé un petit peu, à savoir humour, philosophie, humour, le cœur balance en fait entre les deux tout le temps. C'est quelque chose que j'ai pas encore réussi tellement à traiter. Vous voyez, je sors encore des dans ma tête. La dernière c'était sur les travaux, parce que j'aime bien ce côté pétage de câble, et je sais que ça correspond pas beaucoup à une ligne éditoriale claire. Résultat, il y a des abonnés qui viennent uniquement pour se marrer et qui sont un peu déçus parce que j'aborde des sujets pas marrants, et il y a des personnes qui viennent parce qu'ils sont intrigués et qu'ils ont envie de se questionner sur des sujets un peu plus profonds, et dès qu'ils tombent sur les dans ma tête, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pareil, l'histoire de la philosophie, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a ce côté décalé, pourquoi il y a ce côté tout le temps humoristique, etc. Bon, c'est quelque chose, je me cherche encore un petit peu, voilà, je vais me trouver un moment, c'est sûr. Alors les difficultés de l'année 2023, premièrement, c'est que à la fin de l'année scolaire 2023, j'étais épuisé par mon ancien travail qui m'avait un petit peu lessivé en termes de responsabilité, de plein de choses à faire. J'ai conscience d'avoir trop donné aussi, et donc en fait voilà, bah, ça m'apprend, et donc j'étais vraiment très fatigué. Conséquence de cela, je ne sais pas, mais en tout cas je me suis tapé à partir du mois d'août une hernie discale. Donc pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'en gros on a des disques amortisseurs entre chaque vertèbre du dos, et en gros une hernie discale c'est quand il y a un de ces disques qui se fissure, et il y a l'intérieur du disque qui fout le camp et qui appuie sur le nerf. Et en fait ça m'a fait un mal de chien, donc d'août à décembre, parce que je me suis fait opérer, j'ai dû me faire opérer en fait. Alors que je suis relativement jeune et c'est plutôt une opération pour personnes un peu plus âgées que moi. Mais voilà, mais donc je me suis fait opérer, et en fait le problème c'est que avant cette opération, j'avais mal tout le temps. J'étais sous des calmants, je vous raconte pas, enfin je ferai sûrement une vidéo là-dessus, sur la gestion de la douleur et sur ce genre de trucs. Mais des calmants en fait qui te bousillent le cerveau, enfin voilà. Et donc ça fait qu'en termes d'écriture, en termes d'énergie à abattre pour pouvoir produire des vidéos, c'était très compliqué. Comme à côté de ça, j'ai continué à enseigner à la fac et à d'autres endroits, et bien résultat, j'avais du mal à gérer tout. Donc ça a fait que tout s'est un petit peu ralenti, alors que j'avais énormément de projets pour cette année, et notamment pour la chaîne. Je vais donc essayer de reprendre les projets que j'avais en tête, et je vais vous en parler un petit peu plus. Mais avant ça, qu'est-ce qui va changer en 2024 ? Déjà, le rythme des vidéos va complètement changer. En fait, je vais arrêter le rythme une fois par semaine. Pourquoi ? Parce que je pense que je veux vous livrer quelque chose avec beaucoup plus de qualité. Je me suis pris une claque en fait, parce que le Fossoyeur de film, je ne sais pas si vous avez vu, a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps, qui dure 1h10, je crois, 1h20, sur le cinéma, c'était mieux avant ou pas. Il n'avait pas fait de vidéo depuis plusieurs mois. Et en fait, quand tu regardes la vidéo qu'il t'a faite, c'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'il y a une qualité qui est incroyable, un montage, une écriture, bref, c'est absolument génial. Alors moi, j'ai pas prévu de m'absenter pendant plusieurs mois de YouTube. Sauf que je vais arrêter de me mettre la pression pour sortir toutes les semaines une vidéo. Je sais que c'est pas vous qui me mettez la pression, c'est moi qui me la mettais. Je m'étais dit, voilà, si l'algorithme me demande pour être référencé, pour être bien, de sortir une vidéo par semaine, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse régulièrement. En fait, je veux arrêter ce genre de choses, je veux plus que ce soit une machine déjà qui me dicte ce que je dois faire, et surtout, je veux vous proposer des contenus à la fois de qualité et des contenus peut-être un peu plus longs.
Ça a déjà commencé avec les lives en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'expérimente le fait de pouvoir vous livrer des choses dans un format qui est long, qui est un peu lent, mais en même temps, bon, d'une part on se marre entre nous, et puis surtout on est capable d'aborder les choses avec profondeur et avec beaucoup plus d'intérêt. Donc les lives, eux, vont continuer. Alors en plus, les lives, eux, ils vont continuer à un rythme régulier. C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que ce soit une fois par semaine, sauf si je suis en déplacement, là je peux pas les faire. Mais les lives, c'est quelque chose où je peux les faire plus facilement une fois par semaine. Ensuite, je vais vous proposer d'autres styles de contenu. Vous allez voir, en fait, c'est des contenus. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que il y a une espèce de nonchalance et puis une espèce de dénigrement de notre culture, de notre pop culture, parce que c'est une culture populaire au niveau occidental, alors qu'il y a toujours quelque chose de philosophique qu'on peut en tirer. Et donc je voulais, à travers les œuvres culturelles de notre époque, essayer de montrer quelle est la profondeur philosophique qu'il y a derrière. Un autre type de format qui va arriver, ça va être des interviews que je vais réaliser auprès de personnes voilà, que je trouve intéressantes. C'est pas forcément, va pas y avoir forcément une thématique particulière à ces interviews, mais je vais vous faire découvrir en fait des personnes qui ont un parcours enrichissant, qui ont des choses à nous dire sur le monde, et voilà, donc ça va arriver aussi sur la chaîne, j'espère bientôt. L'histoire de la philosophie, on va essayer de passer la seconde, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'on avance. J'aimerais bien, à la fin de l'année scolaire, attention les amis, je vous fais une petit projet, à la fin de l'année scolaire, avoir fini l'histoire de la philosophie antique. Oui, ça va être chaud, mais on va y arriver, c'est-à-dire que là vont arriver les 2 dernières vidéos sur Aristote, et ensuite on va voir les stoïciens, les épicuriens, et on va passer après à la philosophie dite chrétienne. Et ensuite, je vais vous faire des petits conseils de lecture. Alors vous verrez, c'est des conseils de lecture de ce que je lis, de ce que je trouve intéressant, pertinent, etc. Enfin, on va continuer, en fait, un truc que j'avais un petit peu laissé tomber, c'est sur les comportements toxiques. J'ai l'impression qu'il y a une grande demande sur ces questions-là et sur, voilà, quels sont les défauts sur lesquels on pourrait travailler pour être moins toxique avec les autres et comment on peut repérer quelles sont les personnes qui peuvent être toxiques avec nous. Je tenais à vous remercier, vraiment à vous remercier. Parce que, alors je sais qu'il y a une grande majorité de personnes qui regardent mes vidéos et avec qui j'ai pas de contact, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de... Voilà. Mais vous regardez mes vidéos et visiblement ça vous plaît puisque vous vous abonnez. Donc merci infiniment à vous. Et je tiens à remercier aussi les personnes qui sont actives sur la chaîne. Il y en a plusieurs, je ne les citerai pas toutes, elles savent très bien qui elles sont. Et surtout ce qui est incroyable, je vous dis moi, ce qui me plaît le plus sur cette chaîne, sur cette aventure, c'est que vous avez tous les âges. C'est-à-dire que vraiment, toutes les personnes en termes d'âge sont représentées. Et ça se sent dans les commentaires en fait. Dans les commentaires, on a une espèce de patchwork, de sociologie absolument incroyable, avec des sagesses parfois cyniques, ou des personnes qui ont roulé leur boss et on sent qu'en fait, elles peuvent se permettre un humour qui est totalement décalé et que j'apprécie beaucoup. D'autres personnes qui ont un enthousiasme complètement dingue sur des trucs complètement fous, parfois des montages complètement délirants, etc. Bref, je vous remercie beaucoup d'être aussi riche en fait, en termes de personnes. Et c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, donc en fait ça sert à rien que je vous remercie, mais en fait si, je vous dis merci d'exister, merci d'être là, gratitude, hashtag cœur, on est content. Je remercie aussi les tipeurs qui ont décidé de m'aider financièrement en fait dans cette aventure. Je vous le dis, ce que vous m'avez donné en fait comme argent, je l'ai investi là dans des micros et puis notamment dans un objectif d'appareil photo. Donc merci infiniment, merci beaucoup parce que vous me permettez d'augmenter en qualité et voilà, c'est absolument incroyable. Bon écoutez, ce petit vlog arrive à la fin en fait. Donc j'espère que ça vous aura plu d'avoir un petit peu des nouvelles. Je vous remercie de me donner la possibilité de vivre cette aventure qu'est YouTube. Moi ça me plaît énormément. Je veux dire, c'est à la fois lié à la créativité, la rationalité, enfin, je veux dire, c'est hyper riche comme aventure et donc c'est génial. Sachez que je vais vraiment me concentrer énormément sur YouTube l'année qui va venir en 2024 et que bon, voilà, les autres lieux de créativité, plutôt format court, etc., je vais un petit peu les laisser tomber. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça.
mais je pense que c'est pour le mieux et on se donne rendez-vous donc en 2024 pour plein de choses, je l'espère, qui vont vous plaire. Philosophiquement vôtre, c'était FMP. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là. T'as passé du bon temps et tout ça avec moi. T'as trouvé ça marrant, intéressant ou pas. Quoi qu'il en soit maintenant, tu peux pas en rester là. Un pouce en l'air pour dire que t'as aimé. Un commentaire pour bien participer. Partage à ton frère et si tu sembles hésiter, y a qu'une chose à faire. Tu peux t'abonner. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Pas que t'as tiré le gros lot, petit fripounet. N'hésite pas à rejoindre bientôt la communauté. Tu ne sais pas que t'as tiré le gros lot, petit fripounet. N'hésite pas à rejoindre bientôt la communauté. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner, né, 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 né.